3 mois que nous va arriver à communiquer ensemble de chiffres avec la population. Direction générale de la police nationale d'Haïti, conférence de presse, bilan, opération, dossier traité, matériel confisqué. La police nationale réalisée, sortie le 1er janvier à date, 32 opérations de grande envergure. Opération ça a été sur 3 départements. Ouest, centre, également sud. La police nationale d'Haïti confisquée 46 fusils, 19 pistolets, 6 drones, 10 659 cartouches, 5 radiocommunications, 11 stocks de cocktails Molotov, 2 véhicules blindés confisqués lors de dernières opérations. Gagné 43 présumés bandits qui malheureusement blessés mortellement suite à échange de tirs avec force de l'ordre. Parallèlement, nous avons partagé avec la population à travers la presse bilan opération Oudou que DCPJ a lancé vendredi 20 février 2026 là, sous l'ouest, nord, nord-ouest, côté que DCPJ procédé à 40 arrestations, saisi 10 armes, 140 munitions confisquées, donc immeubles, 10 véhicules confisqués, 73 304 kg de stupéfiants saisis, 7 bandits blessés mortellement, malheureusement, lors du champ de tir avec policiers. Gagné tout un réseau de gang qui était en tête Rudolph Louis alias Chalet, que la police arrivait éclater. La police, pendant le trimestre de janvier à date, conduit devant la justice 30 garçons, 11 femmes. Il est important pour nous noter que nous venons constater, malheureusement, implication ou bien complicité de certaines jeunes filles qui de connivence avec des bandits. Et c'est ça fait, dans chez ça, il y a 11 qui conduisent devant la justice lors de l'opération de la police. Ensemble de ce qu'ils ont fait et réalisé sous toutes, j'en dis, 4 départements, mais ça tout permet nous tout réduire la capacité d'usance bandio sur la population. PNH là, les procéder à l'opération des otages et le dernier en date, c'est lundi 23 mars 2026, côté que DCPJ font intervention au niveau direction immigration et immigration, sous réquisition parquet, côté que il y a 10 cadres qui interpellés pour le moment, au niveau de la DCPJ, côté que accusé, mais c'est aux autres de la justice, parce que le commissaire du gouvernement était là, jour de l'intervention, et c'est sous requête commissaire du gouvernement. Et nous connaissons que la DCPJ travaille pour la justice, spécialement pour le parquet. Nous tous connaissons qu'il y a une tentative d'enlèvement qui est marquée, faite le 23 février 2026 au niveau d'Elma, notamment d'Elma 17, 19, qui jusqu'à Delma 31. Côté que gagné pour petit 7 bandits, 7 kidnappeurs qui étaient stoppés lors de l'intervention pour capable d'empêcher l'enlèvement en fait. Mais malheureusement, il y a 2 policiers vaillants, garçons, qui malheureusement tués lors de l'intervention. C'est pour nous dire à la population, policiers, pour combattre le phénomène kidnapping par vidéo. Et malgré que pendant l'opération, il y a un policier qui est tombé, qui continue, et il y a un après-midi, un autre policier tombé. Ça traduit dévouement, détermination et aller même au-delà, même la vie nous, pour que nous soyons capables de permettre que la population elle-même va librement l'activité et tout empêcher que
M. Bandisayo a réalisé enlèvement ça. Côté que nous perdu malheureusement policier Dorinus Junior, agent 1, 32e promotion qui est affecté dans SWAT. Yves Saint-Lô Étienne, agent 4, 24e promotion qui est affecté dans le commissariat Delma 33. Nous avons demandé tout le monde qui est dans sa salle de la presse 1 minute de recueillement dans la mémoire de vaillants policiers. Merci. 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 Question passons à nous-mêmes. La presse encore nous remercions du fait qu'on partage Pensa. Et Pensa va donner comme ça. Sans ça qui tombait pour capable d'empêcher l'enlèvement. Et nous croyons que la police a eu un gros bravo parce qu'elle est arrivée à sauver visa, pas jamais comme ça peut arriver, et empêcher que le bandit fasse enlèvement. Suite, au niveau de l'inspection générale, la petite suite engagement policier au souterrain. Il y a une inspection générale PNH là qui a aménagé une structure pour capable accompagner les policiers sur le plan psychologique. Parce que les policiers qui sont engagés dans le travail ça, sur le terrain, c'est certain qu'il y a un pile de bagages qui vivent et à l'avenir, capable de gagner des conséquences sur le plan psychologique et moral. Et l'inspection générale, j'en dis, trouver que c'est important pour que un accompagnement qui baille dans ce sens-là. Parce que généralement, la perception baille que l'inspection générale puisse là pour faire une recommandation à la direction générale là, mais aspect accompagnement, inspection générale tout, il y a un rôle dans ce sens-là. Et dans le effort que la population constatait, que le travail radio, suite à la décision qui est prise pour policiers une meilleure représentation sur le plan de port uniforme. Parce que nous jugeons nécessaire, c'est que nous-mêmes comme police, cap servir la population, nous devons tout. À moins qu'il y ait des interventions, des opérations planifiées qui sont autorisées par le commandement de la police pour que capable pour protéger justement les policiers. Mais au niveau circulation et au niveau patrouille, nous sommes capables de réaliser que gagner et Kaboul qui était pratiquement fait actualité, qui était fait rhétorique, nous sommes capables de dire en considération vraiment et la vérité justement l'autre policier qui probablement de droit pour capable d'éviter pour que vous compreniez les machines pour que la population voit qui est ce qu'il parce qu'il n'y a rien pour nous cacher. Si que nous là, pour que nous servir la population, il faut que la population soit capable de voir et c'est dans le qui permet de développer un moyen de communication si vous avez un problème pour connaître justement, pour connaître à qui nous risque il faut être le monde que pour les adversaires. Depuis l'arrivée au commandement PNH, il y a une commission de grade qui était adressée pour résoudre le problème au niveau de grade et de promotion au niveau de la police nationale. La commission ça dit rapport et il acheminé rapport ça à toute institution qui concerne à savoir le ministre de la Justice, qui c'est autorité de tutelle PNH, et décision nous prend au niveau commandement pour que nous soyons capables de résoudre et adresser le problème de ça. Nous avons noté gagner le ministère de la Justice, qui c'est l'autorité qui en tête PNH là, touché par ça et qui va approbation. Et dans le jour qui venir, au niveau cabinet PNH là, au niveau du cabinet d'instruction générale là, le cas écrit et toute structure qui en dans PNH là, concernant la disposition ça, et pour capable définitivement résoudre et adresser le problème grave de promotion. L'important pour préciser, c'est un grave de promotion. Parce que dans l'institution, il y a un personnel policier et un personnel administratif. C'est de manière, en toute justice,
et en toute équité pour que ça soit fait et ça permet tout un meilleur avancement pour les policiers de carrière et les victoires. C'est un plaisir pour la présentation et n'attend quelques questions. Merci. On a 5 questions. 3 médias traditionnels, 2 médias en ligne. 2 médias en ligne, 3 médias traditionnels. Bonjour tout le monde, moi je suis Angol Junior Pierre, je suis journaliste qui travaille pour Radio Télé Galaxie avec Gazette Haïti. Déjà, il y a un changement fait dans la police qui pose en pile questions, qui pose en pile interrogations, qui pose en pile revendication population, à savoir que le chef police de l'Ouest, c'est Jacques Adair. Donc, la population, c'est précision sur qui raison et changement ça. L'autre question encore, il y a un gouvernement qui parle de l'élection qui a fini l'année ça, qui garantit la police vraiment baille à la population qui va voter pour tout le monde préparer pour connaître la situation de sécurité au pays. Merci. Bonjour tout le monde. Nous permettons que nous interrogations, permettent que nous sommes capables de répondre pour la question qui est là. OK? Et à savoir, on va commencer à la deuxième partie question proposée concernant l'élection. Et au niveau de direction générale, dont l'inspecteur général qui est en charge, justement, pour que les travaux sur la sécurisation de l'élection avec le conseil électoral, et nous croyons que discussion de bon commerce, et après, justement, les recommandations, et au fur et à mesure que data a avancé, pour que nous-mêmes, au niveau de la police, pour que nous soyons capables de prendre des dispositions pour nous permettre que nous justement à exercer sa constitution et droit que rien, à savoir voter et pour que permettre que stabilité sur le plan politique au niveau de la population et au niveau du pays en tout. À savoir question qui fait nous dans l'actualité concernant transfert est important pour nous dire parce qu'au niveau de la presse et au niveau des réseaux, nous puisse parler de révocation. On a dit que le commissaire divisionnaire Jacques Adair a révoqué les transférés au niveau de la direction générale et au moment opportun et probablement capable il est capable lui-même et il y a d'autres fonctions qu'il occupe au niveau de la PNH. Et on a précisé tout que le transfert fait partie de travail PNH là. Et quand le commissaire Jacques Adair était commissaire pour Prince, il était venu de haut, il était venu dans la direction départementale. Ça veut dire qu'il y a des transferts que lui-même passé par l'état de transfert. Mais le dernier transfert là, c'est de vidéo 1 à la direction générale. Et il est important pour nous dire que le commissaire divisionnaire Jacques Adair, selon tout le monde qui était dans la promotion 95, parce qu'il fait partie de la promotion 95 et toute promotion soit là, identifié que c'est un policier, commissaire qui dévoué, qui est même passion pour avec l'affaire. Ça veut dire que ce n'est pas simplement lui-même, mais qu'il y a pile d'autres éléments au niveau PNH là, qui généralement est dédié et dévoué à PNH là et à servir la population. Merci. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Marc Jean et mon CPDG plateforme en ligne JGR Info. Alors avant question là, commissaire, permettez-moi de demander tout confrère la presse qui est là-haut. Prends 30 secondes de silence pour 2 confrères journalistes qui disparaissent, qui ont accusé, M. Bandi a accusé comme monde qui travaille de conseil à la police. Et nous demandons 30 secondes de silence dans le mémoire. Excuse-moi, et merci du fait que vous venez après ça. Et moi, je pense que moi, je dois faire le tour et pour deux journalistes qui, pour le moment, sont capables de disparaître. Parce que pour dire mon nom mourir, il faut que pour la justice d'abord procéder justement à attestation, pour aider, ok, pour faire attestation, comment pour faire bon terme d'attestation, comme dans les chapelles, qui fait pour ça justement, comment il y a un dit effectivement, du journaliste et au niveau de la police, nous beaucoup bien avancé sur les pour nous connaître exactement ça. Et nous pouvons parler tout avec la DCPJ parce que dès qu'il y a une situation, et c'est DCPJ automatiquement qui en
Et moi, tout à fait d'accord avec vous. Et moi-même, pour demander 30 secondes, je demander 1 minute en mémoire du journaliste. Ok. Merci la question. Question maintenant, aller comme ça, commissaire. Et il y a un pile policier qui est victime de chaque bataille, et jusqu'à maintenant, petit yo, dans difficulté pour aller à l'école et même pour payer caille. Quelle disposition l'institution policière prend pour famille policière victime de chaque bataille là? Deuxième question, et vous avez parlé de 7 présumés kidnappeurs qui étaient la police était mortellement blessée dans Delma 17-19. Et la police a arrêté un pile policier dans la question kidnapping, ça veut faire la population là, on marche une police au paix. Qui mesure qui va prendre de la police là et pour éviter la population à Pérez, là, on marche une police parce que vous êtes tous ces kidnappeurs qui là dedans. Merci. Tout à fait, je vais commencer par le dire. Ensemble de mesures, nous avons réalisé question noir, uniforme noir, maillot noir, cagoule. C'est une bagarre qui est créée par une calculation. Et le gouvernement est tenu compte de ça. Et de prendre des dispositions au niveau de l'inspection générale pour que nous retournions à le port de l'uniforme. C'est déjà en disposition pour que nous soyons capables de permettre que nous soyons capables d'identifier les policiers qui ont servi et qui ont protégé. Ça, c'est une disposition. Bon, c'est certain que nous ne pouvons pas garantir à 100% que les dispositions arrivent, ne pas empêcher justement tout le monde d'utiliser l'uniforme PNH, parce que nous connaissons qu'il y a des commissariats qui vont dire que là-dedans, les policiers qui ont matériel, donc il y a une uniforme. Ça va nous clair, il faut nous connaître et sincère avec la population. Mais d'autres mesures à adresser de manière pour que nous-mêmes, au fur et à mesure, pour que nous soyons capables de faire face à ça. Concernant les policiers qui impliquent malheureusement dans les situations sérieuses. Dans toute famille, dans toute société, dans toute institution, et c'est pas façon, c'est pas moi qui vous dévoiler nous, mais c'est en réalité, gagner toujours des bons éléments au niveau de la presse. Certains, il y a des journalistes qui sont sérieux, mais capables de gagner dans le temps de pourrir. Il concerne la famille, il concerne toute institution. Mais la police étant institution, il a justement chaque fois qu'il identifie l'élément sérieux pour qu'il soit capable d'extraire l'institution et faire suite administrative et judiciaire. Merci. Question petit policier. Petit policier. Ok. Concernant, et son très bon point, et désolé si j'ai échappé, il y a une inspection générale, et pour la dernière intervention que tu fais, les chefs policiers dans l'affaire causerie avec la presse, côté que justement tu as mis ces problèmes là, parce que c'est mon décret qui était sorti pour accompagner parents et policiers qui sont victimes, bien qui mourent d'une excessive fonction. Côté que le décret a des avantages, ou du moins des moyens justement de fonctionnement et par rapport au policier. Et nous pouvons faire l'inspection générale et l'inspecteur général en chef là, et Frédéric Lecomte parlé de ça, côté que il y a plusieurs parents qui ont été rencontrés, qui ont débattu avec eux, et s'il y a d'autres parents justement, qui estiment que tout ce n'est pas important, nous invitons au niveau des services médicaux, également à l'inspection générale. Merci, c'est ton plaisir. Merci à nous toutes qui t'ont fait présence aujourd'hui et à la prochaine.